Eh bien, tout d'abord, bonsoir à tous et puis bonne année à ceux que je n'ai pas vus, parce qu'il y en a certains que je n'avais pas vus en vrai, il me semble. Donc, mes meilleurs vœux, une bonne santé toujours en cette période un peu compliquée. Et aussi tous mes vœux de bonheur à Alizé et à sa nouvelle famille. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu veux dire un mot, mais... Alors, pour le dernier conseil, j'étais pas là. Pour la petite histoire, parce que on était à 2 doigts de partir en maternité. Et quelques jours après, le 17, est arrivé Théo. Donc voilà. Et donc, félicitations. Et merci pour le petit mot que tu as mis dans le... Oui, bah, ça me paraissait normal, tu n'avais pas pu... Enfin, voilà. C'était faire pas... Je tenais vraiment à te remercier, j'ai trouvé ça très correct. Ok, ça marche. Bon, je vous propose de commencer. Il est 20h33 et donc de commencer notre conseil, je vais faire l'appel. Alors, Jean-Louis Richard, présent. Alexia Béné-Jamstone, Michael Agulot, Jessica Coste, Marc-Antoine, et Elisabeth Imoff, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas dit ton nom de famille, bon ça va. Olivier Larocque, Emma Peiva, Bertrand Barthes, France Moribaud, quelqu'un des Nouvelles de France? En route. En route, oui, certainement. Bon. Gilles Galli, Alizé Mosdier, Héloïse Brière, donc absente, excusée, mais sans pouvoir, et Laurent Corias. Ok, donc après, alors à cette heure-ci, sans France, donc du coup nous sommes 13 sur 15. Le quorum est atteint. Donc je vous propose d'ouvrir la séance en désignant un secrétaire. Alors est-ce que quelqu'un est bénévole pour se désigner secrétaire ce soir? Tu avais pris des notes la dernière fois, Olivier, tu peux pas t'y coller? Mais si, mais si. Bon, faut pas se louper sur les résultats des votes. Ok, d'accord. Vous êtes tous d'accord pour qu'Olivier assure le secrétariat de séance? Ça vous va? Bon, ok. En amont, je vous ai fait... Alors, il n'y a pas eu de notes de synthèse comme habituellement. Bon, déjà parce qu'on est sur un ordre du jour très restreint et parce qu'il s'est fait un peu aux dernières minutes au regard d'obligations réglementaires d'avoir ces délibérations avant le 31 janvier. Je vous ai quand même adressé un petit mail hier soir qui vous expliquait une des délibérations qui étaient les plus importantes en fait de l'ordre du jour d'aujourd'hui. Qui nous invite à changer le titre, entre guillemets, d'un des points de notre ordre du jour, à savoir le point 4. Donc, si vous me le permettez, le point était bien à l'ordre du jour, mais c'est la manière de rédiger le titre qui sera modifiée tel que l'a souhaité notre trésorier, enfin notre conseiller aux décideurs locaux. Voilà. Donc si vous êtes d'accord avec cela, je vous propose de poursuivre. Personne ne s'oppose à cette... Voilà, ok, parfait. Donc le premier point, approbation du procès-verbal de séance du dernier conseil, 14 décembre 2021. Il vous a été envoyé, je ne sais pas si vous avez des observations particulières. Juste une, on m'a mis dans la case absente. Est-ce que c'est possible de me mettre absente? Mais excusez pour les raisons que je vous ai expliquées. Mais j'en avais parlé la dernière fois qu'on s'était vu avec... Oui, en commis. Vous avez dit peut-être que je ne serais pas là. Oui. C'est juste... je n'ai pas remarqué que je n'étais pas là. Non, mais on l'a rédigé en suivant et je pense que j'ai vu, toi, le fait que tu aies eu ton enfant, on l'a su quelques temps après et on n'a pas remodifié les documents entre-temps. Voilà. Ok, pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres observations sur le compte-rendu? Alors écoutez, si vous me le permettez, on le met au vote. Est-ce que quelqu'un s'abstient? Est contre? Ah, mais
Je pense que l'idée, c'est pas, en toute manière, c'est pas le fond, c'est de dire qu'on a bien retranscrit ce qui a pu être dit. Alors, certes, il n'était pas là, mais normalement, en définitive, tu l'entérines quand même. Enfin, bon, voilà. Ok. Normalement, si tu vois rien, tu n'as pas de raison de t'y opposer non plus. Et, voilà. Ok, donc on est à l'unanimité. Le point 2, compte-rendu des décisions du maire dans le cadre de ses délégations de pouvoir. Alors ça, c'est vrai qu'on ne vous a pas donné l'info. Il y a eu donc 2 délégations de pouvoir depuis utilisées, donc 2 décisions du maire depuis le 14 décembre 2021. C'est suite à des délibérations qu'on a prises en fin d'année. C'était pour tout simplement déposer des dossiers de subvention. Donc le dossier de subvention de sécurisation de la mairie et de protection aussi de la mairie. Alors sécurisation dans le sens alarme, dans le sens vidéosurveillance et dans le sens aussi protection anti-pigeons. Donc c'était déposer les dossiers de subvention auprès de l'État et auprès du département, à savoir qu'on a eu de nouveaux devis différent de ce qu'on avait pu avoir précédemment. Je ne sais pas si tu veux en dire 2 mots, c'est vrai que je n'ai pas pris les devis là avec moi, il ne me semble pas. La seule chose qu'on peut dire, c'est que le premier n'était pas réaliste et le second est conforme à ce dont on a parlé. Et pour sa validation, on doit rencontrer à nouveau le gendarme référent à la fin du mois de janvier, nous avait-il dit, mais il ne nous a pas encore contacté. J'ai eu une réunion avec la préfecture, le sujet a été évoqué. Bon, le dossier a l'air conforme aussi à ce qu'ils ont l'habitude de voir des collectivités. Et on est sur une valeur de dossier qui est plus de l'ordre de 12 000 €, tout confondu. Voilà. Et on n'en est qu'à la phase de demander des subventions en essayant toujours pareil d'atteindre le maximum des 80%. Voilà. Que l'on peut espérer, mais qui n'est quand même pas garanti. Voilà. C'est le seul dossier de subvention pour cette année, puisqu'on va être sur une phase plutôt de travail pour de nouveaux dossiers pour l'année suivante. Donc je vous propose donc de mettre au vote, en tout cas c'est un compte rendu que je vous fais des décisions du maire, donc il n'y a pas en tant que tel de vote, mais en fait voilà, je voulais vous en faire part et que vous en soyez informés. Oui, c'est les dossiers. C'est pour pouvoir déposer les dossiers de subvention, il faut avoir une décision. Un dossier de subvention pour En fait, pour le même dossier, c'est le même dossier, mais un au département et un à l'État. En fait, tu ventiles en fonction des personnes et du coup, on l'a fait sous forme de 2 décisions distinctes. Parce qu'en fait, l'État, c'était urgent, il fallait le faire avant le 31 décembre 2021. Et le département, là, je crois qu'on a un peu de rab, mais habituellement, on déposait avant fin janvier. Bon, l'idée, c'était de rester dans la même lignée. Sachant qu'il y aura une subvention supplémentaire, normalement, à déposer au mois de mars, prévention de délinquance, je crois. Oui, c'est des fonds particuliers de prévention de délinquance. Et tout dépend, cette année, quelle enveloppe va être attribuée dans ces fonds et s'ils en reventilent ou pas. Bon, après, on n'est pas sur des gros budgets. Alors, il faut voir ce que l'État en DETR donne directement et si on a besoin de ce fonds ou pas. Enfin, tout ça, après, c'est des demandes auprès de l'État, en tout cas. Point 3. Donc, autorisation donnée au maire d'engager, liquider et mandater les investissements donc dans la limite des crédits ouverts de l'exercice précédent. Alors, en fait, ça, c'est une délibération qui revient chaque année. Parce que chaque année, nous votons un budget en mars. Donc, au 1er janvier, il n'y a pas encore de budget voté. Et pour pouvoir engager des dépenses, ou sans même engager, mais en tout cas payer des dépenses qui ont été précédemment engagées, aujourd'hui, je suis dans l'incapacité de le faire tant qu'on n'a pas voté un budget et qu'on n'a pas ouvert ce qu'on appelle les crédits. Et cette délibération qui est prise par toutes les collectivités en début d'année, c'est tant que le budget n'est pas voté, de permettre, dans le quart des crédits ouverts sur la base du budget de l'année précédente, de pouvoir
payer ce qu'on a à payer en investissement. Voilà. Donc je vous lis littéralement la petite note et la synthèse. Donc je vous rappelle les dispositions extraites de l'article L1612-1 du Code général des collectivités territoriales qui dit que dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit jusqu'à l'adoption de ce budget de mettre en recouvrement les recettes et d'engager et de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Elle est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. En outre, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement à la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée précise le montant et l'affectation des crédits. Donc en fait, par exemple, en investissement au budget 2021, nous avions donc en immobilisation incorporelle un crédit ouvert de 5 000 € et en immobilisation corporelle 535 769,93 €. Donc là, c'est pour permettre de payer à la hauteur 25% pour chacun de ces chapitres, je ne sais pas si on appelle ça chapitre, oui. Donc soit 1 250 € pour les immobilisations incorporelles et 133 940 € pour les immobilisations corporelles. Nota bene, par exemple, alors la modification de PLUF, c'est ça, hein, c'est dans l'investissement. Ouais. Nota bene, par exemple, on a une facture qu'on n'a pas eue dans les temps parce qu'elle s'est perdue dans les spams informatiques sur la modif de PLU. C'est une facture d'acompte qu'on a pour le travail réalisé. Et par exemple, même avec le quart, donc sur les 1250, on n'aura même pas assez pour les payer. Il faudra qu'on attende le mois de mars, qu'on le vote du budget. Voilà. Voilà, c'est pour l'explication concrète de cela. Et donc après, on a une répartition plus détaillée. Donc dans les immobilisations incorporelles, le chapitre 20, il y a les frais d'études. C'est l'article 202, donc pour les 1 250 €. Et dans l'article 21, immobilisation corporelle, il y a tout ce qui est équipement, voirie, les travaux sur les autres bâtiments, tout ce qui est agencement et aménagement ou autres matériels et outils. Donc il y a les différents articles de compte pour le compte de 21 52 50 000 €, 5 000 €, pardon. 21 318 50 000 €, 21 28 10 000 € et 21 568, le compte 21 568 pour 25 192, soit un total, en fait, tous ces chiffres-là, le total c'est 136 442,48 € qui correspondent à 25% des crédits ouverts sur le budget l'année dernière en investissement. Donc vous l'avez compris, en investissement, c'est 25% des crédits ouverts sur le budget de l'année dernière et par contre, en fonctionnement, ça laisse le droit, au fil de l'eau, voilà, en fonction des crédits ouverts l'année dernière, mais pas sur le quart, mais sur la totalité, voilà, de payer ce qu'on a à payer sur ce premier trimestre de l'année. Voilà. Donc c'est une délibération qu'on reverra tous les ans à la même période, puisqu'on vote tout le temps nos budgets fin mars, début avril, puisqu'il faut connaître le montant potentiel, notamment de nos recettes, nos décisions sur les impôts, etc., pour pouvoir construire le budget. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je peux mettre au vote? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Est contre? Je vous remercie pour le vote, du coup, à l'unanimité des présents. Le point 4, alors, c'est notre sujet. Donc, le point s'appelait autorisation du paiement d'une charge exceptionnelle, régularisation lotissement communal. Donc, c'est la proposition à la demande de notre conseiller, voilà, de modifier en régularisation d'une créance infondée inscrite à l'actif du bilan au compte 445 888 pour un montant de 156 573,27 €. Alors, je vais essayer de vous expliquer
le plus simplement possible la chose. Donc en 2010, il y a eu une volonté municipale de créer, alors peut-être même la décision remonte à un peu avant 2010, mais bon, globalement l'aboutissement de la chose c'est 2010, il y a eu une décision de créer un lotissement communal, sachant qu'il s'agit du lotissement des Mandres, donc à la sortie du village. Pour ce faire, la commune a acquis des terrains à des propriétaires privés. Ces propriétaires privés avaient pour certains eux-mêmes acquis ces terrains historiquement en agricole qui ont été passés en constructible. Donc la commune a acheté ces terrains en constructible, sachant que sur une partie des acquisitions qui ont été faites, il s'agissait aussi de personnes qui étaient des conseillers municipaux ou en lien familial avec le conseil municipal. Pour certains. Et d'autres étaient des propriétaires terriens historiques. Quand ce lotissement a été fait, le montage donc, de la vente de ces terrains, enfin de l'acquisition de ces terrains par la collectivité, a été de ne pas encaisser la valeur des terrains d'acquisition auprès de ces propriétaires privés, mais de réaliser à la place et en contrepartie du paiement d'une somme par la commune au privé, de réaliser des travaux de viabilisation sur d'autres terrains restant appartenir à ces privés pour que leurs terrains puissent être viabilisés, y compris dans le lotissement communal. Une fois que tous les aménagements du lotissement communal ont été réalisés, il y a eu une mise en vente du coup des terrains, d'un côté par la commune pour les terrains qu'il avait acquis avec les aménagements qui ont été réalisés, et de leur côté à part des particuliers pour les terrains qui restaient leur appartenir, mais suppléés des travaux de viabilisation dont ils ont bénéficié. Suite à ça, quand on fait des opérations géomilières de ce type, bon, je passerai les sujets délicats de plus-value dans lesquels on ne va pas rentrer, mais il y a de la TVA. Et on a déclaré, nous, de la TVA. Donc on a déclaré de la TVA sur les terrains que l'on a cédés. Donc dans les actes notariés, il y a de la TVA sur marge, ce qu'on appelle. Et il y a aussi de la TVA, notamment sur les travaux que l'on a réalisés sur les terrains que l'on n'a pas acquis, dont on n'était pas propriétaire. Donc il y a eu une déclaration fiscale qui a été faite. Et après, vous l'avez lu comme moi dans le mail de notre trésorier, bon an, mal an, avec un peu des anomalies de part et d'autre. Il s'avère qu'aujourd'hui, au compte administratif, on a la somme donc, de 156 573,27 € qui est normalement créditrice dans nos comptes et qu'aujourd'hui, nous devons débiter. Voilà. Bon, ce qui n'est pas spécialement une bonne surprise, surtout 10 ans après, surtout avec des montages de lotissement qui sont plus que discutables. Mais bon, aujourd'hui, on nous met un peu au pied du mur. La trésorerie nous dit qu'il est nécessaire de régulariser, qu'on ne peut pas rester dans cette situation-là. Moi, j'ai écrit à la préfecture en leur demandant une dispense ou une clémence ou quelque chose comme ça. Bon, vu que de toute manière, la TVA est déclarée, les choses ont été payées, et on ne peut pas revenir en arrière, c'est une régularisation entre guillemets comptable, mais comptable qui a quand même un impact pour nous, parce que ça veut dire que dans notre contrat administratif, il faut quand même qu'on les sorte, en fait. Voilà. C'est-à-dire que le bilan positif, le solde qu'on a, le peu de fonds de roulement qu'on disait avoir, finalement, il est en fait amputé de cette somme-là. Alors, ce qui a été décidé en accord avec la trésorerie, pour ne pas nous mettre trop en difficulté, c'est que ça ne soit pas retiré d'un coup et qu'on puisse l'échelonner jusqu'à la fin du mandat. L'idée, c'est de ne pas aller au-delà du mandat pour ne pas péjorer d'autres projets futurs et de dire,
voilà, il faut un moment mettre les choses à plat, on le fait, et au moins les choses, on aura un compte, des comptes éclairés à la fin du mandat. Donc je vous relis ce qui est repris du mail qui vous a été envoyé, un peu en substance. C'est celui-là ? Ok. Donc, cette créance découle des opérations du lotissement communal retracées dans un budget annexe entre 2010 et 2014, aboutissant à un crédit de TVA. Le budget annexe a été dissous en 2014 et la créance TVA transportée au budget principal. Cette créance n'est pas fondée dès lors qu'elle a été soldée fiscalement par le dépôt des déclarations de TVA et le remboursement du crédit obtenu en mai 2013. Elle demeure néanmoins en comptabilité consécutivement à de multiples erreurs comptables et fiscales, notamment titre de recette pour la vente des terrains émis à tort, TTC ayant majoré le résultat du budget du lotissement de 71 073 000 €. Titre émis à tort lors de l'encaissement du remboursement du crédit TVA ayant également majoré le résultat de ce budget d'un montant de 33 011 €. Donc en régularisation, cette créance infondée pourrait être apurée par l'émission d'un mandat au compte 678 charges exceptionnelles, précision faite que cette solution est en cours d'expertise par la DRIFIP 31. Néanmoins, et à défaut d'avoir pu constituer une provision, il est proposé de valider cette solution dès 2021 à titre conservatoire et il est proposé l'échelonnement suivant. Donc 2021, 40 000 € et puis en 2022, 28 573,27 € et les années suivantes, donc 2023, 2024, 2025, 2026, 22 000 € chaque année pour arriver à notre total des 156 573,27 €. Voilà. Donc là, c'est la proposition d'enregistrement comptable qui est faite en lien entre nous et la trésorerie. S'il s'avérait que la direction des finances publiques nous trouvait une autre manière de l'enregistrer comptablement, on pourrait redélibérer, mais pour l'instant, on me confirme à 95% que qu'on n'échappera pas à cette solution-là et qu'il faut mieux commencer dès cette année, puisque cette année, on a un petit gap qui nous permet de le faire, plutôt que de reculer et d'être encore plus gêné pour pouvoir le régulariser. Pourquoi cette année on a un petit gap? Parce que pour ceux qui s'en souviennent, on avait décelé une anomalie dans le compte administratif de l'année passée sur une dépense en voirie rue du Stade qui avait été mise en investissement au lieu d'un fonctionnement. Donc du coup, on a rapatrié en fonctionnement cette somme, ce qui fait qu'on a un appel d'air de cette somme-là cette année qui nous permet de redébiter 40 000 €. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions supplémentaires sur ce point. Voilà. Quand ils ont fait ce lotissement, ils se sont assujettis à la TVA. Ça n'y était pas avant. Alors, C'est là, non? Enfin, je ne sais pas, c'est pas ça. La première année? Quand ils ont fait ce lotissement. Non, mais tes ventes, quand tu vends tes terrains, tu es obligé, tu es sur de la TVA sur marge. C'est comme ça dans les actes de vente. Tu as de la TVA immobilière dans les actes de vente. Ouais. Voilà. Voilà. Après, le budget, si tu veux, annexe, lui, il était constitué hors taxe, mais il y avait quand même de la TVA. Quand tu payes des travaux à des entreprises, tu as quand même de la TVA, en fait. Et voilà. Tu es d'accord avec moi, quand ils ont fait le lotissement, ils se sont mis à la TVA. Aujourd'hui, on nous demande 155 000 € ou 156 là-dessus. On nous demande... Que tout ce qui a été fait après, que ce soit par les chalets ou tout ça, tout a été régularisé. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que ce soit à nous aujourd'hui, si c'est à nous à le payer. En fait... Je ne comprends pas que tout nous retombe dessus aujourd'hui alors que ça fait 20 ans presque. Alors ça fait pas 20 ans, ça fait 10 ans.
un peu moins même, puisque la clôture du budget de ce lotissement communal, il est plutôt 2014. Aujourd'hui, ça nous tombe dessus parce qu'effectivement, moi, depuis que je suis arrivée, le premier rendez-vous que j'avais eu avec le trésorier, il l'a évoqué, mais c'était pas le sujet. On était déjà en peine sur plein d'autres sujets, donc il ne m'a pas acculé sur ce sujet-là, mais il l'avait de suite signalé. Bon, moi, j'avoue que je l'ai mis dans une case en me disant ça sera sujet à traiter bis, quoi. Et aujourd'hui, ça revient, parce que dans les comptes, ça apparaît comme une anomalie. C'est-à-dire qu'il y a des déclarations fiscales qui ont été faites, elles ont été faites, donc il y a quand même eu de la TVA collectée, perçue, et à un moment, il faut que dans les comptes, ça soit retranscrit. Et si tu veux, moi j'ai bien voulu essayer de demander, c'est pour ça que j'avais fait appel à la préfecture, mais ils m'ont dit de me rapprocher de la trésorerie et voir avec eux, et qu'à part un échelonnement, il n'y avait rien de possible, puisqu'en fait, c'est quand même nous qui avons fait les déclarations fiscales à la base. Donc on est soumis à ce qu'on a nous-mêmes déclaré, tout simplement, et que ça soit enregistré dans le compte administratif et dans le budget. Après que ça ne nous arrange pas, on est bien d'accord qu'on s'en serait passé. C'est-à-dire que hériter de ça aujourd'hui sur une opération ancienne, dont tout le monde a dit que ça avait été une bonne opération, en définitive, oui, c'était une bonne opération pour ceux qui ont des bénéfices aussi. Oui. Voilà, qui ont bénéficié de certains avantages ou de conflits d'intérêts dans cette opération. En définitive, le bilan positif de l'opération, elle était quand même tronquée de cette somme, cette somme. Et en plus, je trouve que le montage, encore une fois, comme on peut l'avoir décrit sur l'opération effectivement des arcades, le montage est encore un peu discutable avec ce sujet de non-transaction d'argent et de troc avec travaux. Mais bon, voilà, après, on va pas... là, nous, cette histoire-là, on ne peut pas la tricoter, et par contre, il faut qu'on régularise une situation financière. Et c'est vrai que ça me surprend qu'il se réveille que maintenant, entre guillemets. Alors, ça fait plusieurs années que c'est évoqué, mais il n'y a pas eu de volonté de régulariser. D'accord. Là, aujourd'hui, on nous demande 40 000 €. Bon, ils appellent ça la journée complémentaire. Je veux bien. Ah non, la journée complémentaire, c'est le terme qu'ils utilisent. Ça veut dire demain, qu'est-ce que ça va être? S'ils nous disent, il faut régulariser tout ça. C'est ce que je te dis, c'est l'échelonnement. Là, on part sur 40 000 la première année, 28 573,27 la deuxième année, puis ensuite 2023, 2024, 2025, 2026, 22 000 € chaque année. Ça veut aussi dire que nous, si à un moment, la somme, on ne peut pas la payer, imaginons en 2023, on a un autre projet, on ne peut pas la payer, on peut redélibérer et dire qu'on redemande un échelonnement supplémentaire. Cette proposition-là permettait d'encadrer la somme dans une régularisation sur le mandat. Ça a au moins le mérite d'avoir cette honnêteté-là. J'estime que nous, on l'a, que les autres ne l'ont pas eu. Et voilà. C'est officiel. Oui, l'idée, c'est de délibérer sur cette ventilation-là. Si à un moment, une année, ça nous met à mal, comme m'a dit la préfecture, l'objectif, c'est de trouver un échéancier qui ne vous mette pas non plus en difficulté. Donc, si à un moment, ça pose souci, même si on a la fierté de vouloir le faire dans ces délais-là, si à un moment il faut le revoir, on s'en reparlera. Voilà. Je ne veux pas être un chat noir, mais sur ceux qui l'ont fait après, ils ne risquent pas de nous arriver pareil au moins? Il n'y a pas de déclaration de TVA de fait, donc il n'y a pas eu de déclaration de TVA de fait, donc normalement il n'y a pas de sujet. Je pose la question. On va avoir d'autres surprises comme ça? Écoute, j'espère pas, je pense qu'on a fait les fonds de tiroir. Apparemment, on a mis tout sur table rase. Normalement, on devrait plus en avoir, non? Oui, mais c'est vrai que tu comprends que ça nous impacte encore pour plusieurs années et que c'est sur un budget qui est déjà difficile. C'est vrai que voilà, c'est quand même compliqué à absorber.
Et il faut avoir les reins assez solides pour pour l'assumer, quoi. C'est encore 20 000 € qui partent chaque année dans le fonctionnement. On n'y est pour rien. Enfin, moi, je ne comprends pas que ce soit nous qui soyons obligés de faire. Si c'est connu depuis des années, pourquoi ça n'a pas été fait avant? Après, on peut dire on s'en occupe pas, mais à un moment, le problème, il est toujours là. Donc, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face et puis il faut aller de l'avant. Et puis, ça sera que mieux après quand les choses seront rétablies. Ça passe par nous et voilà. Après, je suis d'accord avec ta démarche. C'est quand même fou que ce soit encore notre équipe qui sont obligés de rectifier les erreurs qui ont été faites précédemment. Alors que c'est connu depuis des années. Pourquoi ça n'a pas été imposé avant? Il y a une raison particulière? Non, je pense qu'à un moment, tu sais, tout le monde est pris par son travail, même à la trésorerie, ils le reconnaissent, que c'est aussi une erreur de leur fait. Là, l'organisation a changé depuis quelques mois. Donc, il y a maintenant, le rôle de Madame Cadré, son titre exact, c'est trésorière. Bon, alors, on a la trésorière et on a le conseiller aux décideurs locaux. Donc maintenant, au lieu d'avoir une personne vraiment qui te suit, tu es suivi par 2 personnes. Vraiment, c'est la personne qui fait l'enregistrement au quotidien comptable, suite à tous les mandats et les titres émis par Christelle, qui les reçoit derrière et qui vérifie que les comptes soient les bons, qui vérifie que la facture, les montants correspondent bien à ce qui est, aux mandats tels qu'ils sont émis et autres. Donc il y a ce travail purement comptable, on va dire, et de vérification. Et maintenant, le conseiller aux décideurs locaux, il prend un peu plus de hauteur là-dessus. Et du coup, il remet un peu plus à plat les comptes et il nous aide. En plus, nous a fait l'analyse rétrospective et prospective. Donc, si tu veux, en faisant cette analyse-là, en faisant l'audit tel qu'on lui a demandé, ça aussi, ça ressort en fait obligatoirement. Et c'était une démarche qui n'avait pas été faite ces dernières années. Donc, du coup, une fois que tu as demandé l'audit et que tu as les choses, le bilan à plat, ils ne peuvent que te demander de régulariser. Voilà. Et je pense qu'avant, c'était suivi que par le trésorier qui avait la tête dans le guidon des chiffres et du coup, il prenait moins le temps de ce conseil et moins le temps de revenir vers les communes pour que les corrections soient faites. Donc, il l'avait identifié, parce que moi, je te dis, ils me l'ont dit dès le départ, et a priori, il y avait eu déjà des échanges de mails depuis 2-3 ans par le passé, mais ce n'était pas les mêmes. En fait, ça n'arrêtait pas ça a changé plusieurs fois au niveau du trésorier. Et du coup, personne ne s'est jamais posé dessus. Bon, à un moment, il faut arrêter de jouer au jeu du chat et de la souris. Et bon, voilà. Voilà, c'est ça. J'ai une question. On a des pénalités là-dessus? Non. Non. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Non. Oui, il ne manquerait plus que ça. On ne pourrait pas se retourner contre ceux qui ont fait ces mauvaises opérations et leur faire payer. Parce qu'ils ont bien récupéré quand même, non? Pas sur la TVA stricto sensu. Ils ont fait des bonnes opérations, pas forcément sur la TVA. De ce que je comprends, c'est un jeu d'écriture, c'est-à-dire qu'on a mis dans nos comptes une créance qu'on n'avait pas. Et en fait, il faut maintenant dire, cette créance, elle n'existe pas. Oui, alors elle a existé, enfin, c'est quand même du mouvement d'argent qu'il y a eu, mais à un moment, elle n'est pas venue en débit, en fait. Voilà, oui. En fait, ce n'est pas des sous qu'il faut qu'on paye, c'est juste ça. plomber nos comptes. C'est ça. C'est ça. On donne. 50 000 € en trop dans nos comptes, oui. Et qu'il faut passer en charge exceptionnelle c'est ça. pour diminuer cette créance. C'est ça. Et donc, ça va plomber nos comptes. C'est ça. Physiquement, on ne donne pas d'argent à quelqu'un, mais par contre, c'est nos comptes qui sont plombés. Voilà. Il n'y a pas moyen de demander une remise partielle. C'est ce que j'ai dit, j'ai écrit à la préfecture, etc. En fait, tu n'as pas de remise puisque tu n'as pas d'argent à donner. C'est de la régule comptable. Donc, en fait, vous pouvez le prendre par tous les bouts qu'on veut. Voilà. La comptabilité qui est fausse. C'est ça. On a constaté de l'argent qu'on n'avait pas. C'est ça. On a mis dans nos comptes de l'argent qu'on n'avait pas. C'est ça. Maintenant, Mais c'est quand même bon de le garder 5-6 ans ou 10 ans pour faire bien et de le mettre dans les pattes des autres qui arrivent après. J'ai pas entendu. Je pense que ça, ils sont fichus.
c'est quand même C'était volontaire. positif pour ceux qui l'ont fait et de mettre en préjudice ceux qui arrivent après. C'est Ceux qui ont passé l'écriture, ils ont dit, ah bah regardez, on a Voilà, pas de sous. vous avez... Par contre, ceux qui récupèrent derrière, mais ils en ont 150 000 de moins. C'est sûr. On est quand même loin de compte encore. Pardon? Après, On est quand même encore loin de compte. après, est-ce que c'est de la malversation? Est-ce que c'est une erreur? Là, sur ce sujet spécifique, si tu veux, c'est de l'erreur. Après, quand je dis le montage, c'est pas sur cette somme-là, c'est sur les choses en amont du montage. Bon, c'est encore un autre débat. L'autre jour, il aurait pu quand même en tenir compte de tout ça. Pardon? Monsieur Arbonel, il aurait pu en tenir compte de tout ça, quand même, En tenir compte de quoi? quand il a fait l'audit. Mais il l'avait... alors, je ne sais plus si dans l'audit, il l'a souligné. En Amérique, elle nous l'a apporté. Oui, c'est vrai qu'il ne l'a pas trop mis en avant, cette histoire-là. Mais c'était déjà su, hein, connu. Mais c'est vrai que, bon, déjà qu'il n'avait pas une conclusion très... Parce qu'il faut vendre aujourd'hui pour équilibrer. Non, non, voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Je vous propose de mettre au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie pour votre compréhension et ce vote à l'unanimité. Je vous avoue que quand je me suis dit qu'il fallait que je vous explique ça, je me suis dit que ça n'allait pas être facile. Prochain point, admission en non-valeur des produits irrécouvrables, donc budget communal 2021. Alors c'est pareil, on est encore dans des sujets d'argent. Bon, en gros, là, c'est du passage en perte et profit. Donc, c'est pour de l'extinction de créances, des créances qui datent de 2005 et 2006. Bon, je vous rassure, on est sur des petites sommes. Ce qui est rageant, c'est plutôt la nature du qui. On a France Télécom pour 337,51 € en 2006 et ERDF Toulouse en 2005 pour 161,27 €. En fait, on n'a pas réussi à recouvrer ces créances qui sont des créances liées au réseau. Voilà. Et elles sont trop anciennes maintenant et du coup, elles sont considérées éteintes, quoi. Donc, du coup, on arrive à un total de 498,78 € que je vous propose voilà, d'en prononcer l'extinction. Et du coup, on ne les recouvrera jamais. Voilà. Bon. Alors, je pense qu'il y a plus de vigilance maintenant sur ces sujets-là, surtout auprès de ce type d'opérateurs, pour ne pas perdre d'argent avec eux, quoi. Enfin, c'est dommage, c'est des petites sommes, mais enfin, quand même. Je pense que France Télécom et ERDF, on leur fait pas trop mal dans leur budget bon, à la hauteur de ces sommes-là. Donc en fait, c'est pareil, hein, c'est la trésorerie, parce qu'en fait, nous, on ne sait jamais ce qui est payé et pas payé. C'est la trésorerie qui nous en informe, en fait. Nous, on n'encaisse pas directement, on émet les titres. Mais après, tout ce qui est encaissement, c'est géré par la trésorerie. Donc, c'est eux qui nous alertent ensuite et qui font les démarches, normalement aussi, de demande de relance de paiement. Et au bout d'un certain temps, voilà, ils nous indiquent que ces produits sont irrécouvrables et qu'il faut les passer. Donc, je vous propose donc d'éteindre les créances suivantes donc, que je vous ai citées et de m'autoriser donc du coup à signer les actes nécessaires pour que la trésorerie puisse les prendre en compte. Ce sont des crédits qui étaient inscrits au chapitre 65 du budget 2021, c'est ça? Oui. Ok. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Est contre? Unanimité, je vous remercie. Point suivant, c'est le point 6, travaux complémentaires, donc du coup, terrain-école. Alors, on en a parlé lors du dernier conseil municipal.
Donc il était question de faire des travaux devant de l'école et notamment un terrain qui est très emprunté par les enfants, mais qui l'hiver est très boueux, on va dire ça comme ça. Alors ça a été aussi la piscine pendant les travaux d'ailleurs, mais bon, du coup on avait un premier devis et du coup lors du commencement des travaux on s'est rendu compte qu'il y avait un problème avec du coup la pluviale des chalets qui en fait se déversait sur ce terrain. Donc il a fallu en fait rajouter un complément pour la réalisation de ces travaux d'un montant de 5 300 €. Voilà. Donc ce que je vous demande, c'est de valider du coup cette dépense complémentaire, de m'autoriser à signer la convention que l'on signe avec le CIGEP concernant ce terrain et à hauteur de ce montant qui se rajoute du coup aux 30 780 € précédents pour lequel nous avions eu une subvention, enfin des subventions. Voilà. Donc est-ce que vous avez des questions? Autrement, je mets au vote aussi ce point. Est-ce que quelqu'un s'abstient, est contre? Bon, je vous remercie pour le vote à l'unanimité. Et on en a... J'ai juste une question qui ne concerne pas le vote. Il compte finir quand là, à peu près? Tu as une date? Tu as une date pour la fin des travaux? Parce qu'il y a encore les barrières. Alors les travaux sont finis. Les barrières ont été maintenues parce que dans un premier temps, il fallait que ça sèche par rapport au passage piétonnier, etc. Et là, en fait, ce qu'il faut mettre, c'est quelques mobiliers urbains type pot de fleurs qui devraient nous arriver là dans la semaine pour limiter le passage en voiture sur la totalité du terrain. Voilà. Sachant que le terrain, par exemple, ne pourrait pas supporter un passage camion, parce qu'il y a un endroit où il y a quand même un système de puits et puis après de drain, qui n'est pas autant une voiture qui passe, c'est pas un souci, mais le poids d'un camion détériorerait l'aménagement en fait du pluvial réalisé. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a des constructions qui sont en face de maisons. Donc je m'inquiète un peu des entreprises des travaux qui pourraient venir aussi sur terrain. Donc vraiment on veut un peu le bloquer avec ces quelques mobiliers qui nous sont prêtés par Villemur. Voilà. Aujourd'hui il y a des barrières, mais le jour où elles n'existeront plus, je ne sais pas si ce ne sera pas dans les jours de semaine. On y est passé tout à l'heure, le jour où il n'y a plus de barrières, c'est une fosse qui est au milieu de la route. Hein. C'est parce que une fosse. Ils ne vont pas forcément suivre la route, quoi. Ils sortent du parc. Mais c'est pour ça qu'on met des jardinières pour baliser en fait. Voilà. Oui, d'accord. Mais en plus, ce fossé ne sert absolument à rien. Mais si. Ça, il ne sert à rien. Ah, le fossé qui est devant. Ouais. Oui, non, mais ça, d'accord, mais ça évite aussi que justement des voitures en nombre rentrent dans un premier temps. Dans un premier temps, ce n'était pas l'objectif. Donc, ce fossé, il sert quand même, il recueille les eaux de cette partie de route. C'est toujours la même histoire, où tu es sur des routes bombées et il récupère quand même une partie de la route. Ils ont mis une grille au milieu. Mais pour le terrain. Oui, mais l'eau... Oui, si on avait fait le lien, mais le CIGEP n'est pas d'accord pour ce lien-là. Il voulait le maintien du fossé, le CIGEP. Là, ce que je veux dire quand même, si le chef des travaux avait bien étudié son coût, on aurait pu faire des économies parce qu'il met 2 puisards, alors que c'est de l'eau qui arrive sur les chalets et tout ça. Hein. Et donc, ça aurait été beaucoup plus simple de faire carrément une évacuation sur le fossé. Ben, c'est une évacuation qui est faite sur le fossé. Hein. Il n'y a qu'une évacuation qui est faite sur les... Je crois que... Mais je sais, mais il avait prévu 2 puissards. Au départ. Le devis a été fait avec 2 puissards. Oui, mais ce n'est pas ce qui a été réalisé. Donc les choses, elles ne sont pas été faites comme ça. Et l'argent, il a servi à drainer et de commencer à pouvoir essayer de drainer aussi le bout du terrain qu'il y a dans le terrain du CIGEP. Mais parce que le coût de certaines choses a été remplacé par d'autres.
prennent 5 000 euros, ok, mais après il y a 5 000 euros de plus quand même pour le fossé. Oui, pour amener jusqu'au fossé de l'autre côté, drainer, et parce qu'au départ, la récupération des eaux des chalets, elle n'était pas prévue non plus. C'est-à-dire que c'est pareil, ça, dans le montage initial. Dans le montage initial, les chalets, ils n'étaient pas censés non plus faire bassin de rétention sur ce terrain. D'accord, mais je te dis que la personne qui a fait le devis, il aurait pu au moins le voir. Il n'a pas trop cherché à comprendre. C'est pas toujours évident de le déceler, et après, certes, mais en tout cas sur le fossé qui est devant, il y avait un souhait par le CIGEP de le maintenir. De le maintenir ouvert ou de le maintenir? Non, de le maintenir ouvert. C'est dangereux parce que De le maintenir ouvert. et quand on passe, moi je vais en parler, quand on passe le long du chemin et sur la route Mais- pour aller sur non, mais- les voitures pouvaient, avec les enfants, il y a des voitures qui passent. Mais France, c'est bien l'intérêt de l'aménagement, c'est de ne plus passer à cet endroit-là. Donc, du coup, Plus là, alors on passerait par le terrain. bah oui, D'accord. Qui sera Et là, c'est vrai verbalisé que- avec un petit, j'imagine, avec les jardinières, faire un petit chemin, entre guillemets. c'est ça. pour passer. Mais je rejoins France, c'est hyper dangereux. Non, mais ça, je suis d'accord. L'hiver, ça patauge. C'est provisoire, puisque là, on ne peut pas passer sur le terrain. Oui, oui. Mais là, ils ont enlevé les barrières le long de la, Du le fossé. long du fossé actuellement. Oui, Je ne savais pas si tu le savais. oui, oui, oui. Il y était déjà ce fossé, oui, il n'est pas nouveau. Mais on ne le voyait pas parce qu'il y avait, parce qu'il était couvert d'herbe. il y avait de l'herbe. Mais, Ça va être la même chose dans... mais il est quand même hyper dangereux. Dans 6 mois. Chaque fois, moi, je me disais, on va lui tomber dedans, quoi. Bah, en plus, avec la pluie, il suffit qu'il y ait une voiture. Tu veux te décaler un petit peu, donc tu es obligé d'aller sur ce bout de l'entre-deux entre la route et le fossé qui a un bout de gadou. C'est même plus de la terre, hein, c'est de la gadou. Tu glisses, tu vois que c'est dangereux. Donc c'est vrai que de passer derrière, si en plus avec les jardinières, ça balise entre guillemets un petit chemin piéton. En tout cas, enfin, moi, je suis désolée, mais enfin, je nous félicite quand même de cette réalisation qui, rend quand même les lieux beaucoup plus propres, beaucoup plus sécuritaires. Enfin, voilà, il le sera en tout cas dès que les grilles seront enlevées. Et que potentiellement, c'est quand même un espace qui peut clairement servir pour une activité quelconque, quoi. Donc, franchement, c'est quand même un large plus qu'on amène autour de l'école. Et en plus, ça assainit quand même le terrain, le quartier, qui a beaucoup de problèmes d'eau. Enfin, je veux dire, ça répond à tout un tas de problématiques. Et on avait quand même pas mal de plaintes et de riverains et de parents, etc., et qui se demandaient pourquoi on ne faisait rien de ce terrain. Donc, voilà, aujourd'hui, 1 an et demi que nous sommes tous là, voilà, on répond quand même à ça. Et franchement, c'est hyper positif. On pourra y passer. Les jardinières, elles ne seront pas collées les unes aux autres. Parce que je trouve pas. Mais non, de toute manière, on en reparlera. Mais C'est les voitures qui ne pourront pas passer. l'idée, c'est de bloquer vraiment le passage de voitures et de laisser un système peut-être de dépose minute sur le rebord, mais voilà, d'avoir des blocs qui... Et puis, de toute manière, on va le placer comme ça et puis on améliorera au fur et à mesure. Voilà. Bah, ouais, il y en a quelques-unes. Faut voir avec ce qui va nous être amené. Et de toute manière, ça se fera en plusieurs temps s'il y a besoin. Voilà. On a terminé l'ordre du jour. Il y a les questions diverses et informations. Alors là, ça en faisait partie finalement, des questions diverses et informations. Donc, vous avez vu, il y a deux travaux en cours là, qui débutent sur le village au niveau du pont pour des sondages, mais ils ne vont pas barrer la route. Et la rue des Graves pour la réfection de la voirie qui est la création sur tout cheminement en fait le long de la rue, avec des puisards pour la récupération aussi des eaux. Voilà. Il devrait y avoir bientôt une réunion un peu avec le conseil départemental en débrief des réunions de concertation sur le pont. Bon, globalement, ce qui en est sorti de nos réunions de concertation, enfin en tout cas de la dernière à Bessières, c'est que le pont Aubanais à un mât a quand même plu à une majorité de Mirapiciens. On a vu qu'on avait demandé à chacun de mettre des post-it sur
sur les ponts qui était le plus apprécié, c'est celui qui a remporté le plus de suffrages. Voilà. Après, je ne sais pas quelles seront les décisions du conseil départemental. Oui, c'est quand même un des ponts avec une valeur, enfin, le coût est estimé le plus important. Voilà, sur les sujets un peu, après il y a tout un tas d'études qui sont menées actuellement. Ah oui, si, sur le sujet dont on avait parlé lors du dernier conseil aussi, c'était l'enfouissement électrique que le SDEG souhaite engager de l'avenue du Pont. Donc en fait, ils ont un projet de renforcement électrique qui nécessite l'enfouissement électrique, avenue du Pont. Et donc, à cette occasion-là, ils nous demandaient si on voulait faire l'enfouissement des réseaux téléphonie avec un surcoût à notre charge. C'est-à-dire que les travaux électriques, du coup, vu que c'est de la rénovation électrique, c'est pris 100% par le SDEG. Mais par contre, le surcoût de la tranchée supplémentaire pour l'enfouissement du coût télécom reste à la charge commune. Donc, il y avait eu des devis de fait. On n'était pas loin de 30 000 € du coup pour l'enfouissement des télécoms seulement sur l'avenue. Et on s'inquiète, enfin moi je m'inquiétais parce qu'il parlait du télécom Orange, mais il ne parlait pas de la fibre. Bon, finalement, une fois qu'Orange a passé ses réseaux, Fibre disent qu'ils interviennent gratuitement pour passer dans les réseaux d'Orange en fait, et du coup. Il n'y aura pas de surcoût supplémentaire lié à la fibre. Néanmoins, bon, c'était quand même un budget, on était très partagés sur cette décision, sur cette délibération la dernière fois. Et du coup, j'ai rencontré le conseil départemental et on est en train de voir pour orienter peut-être le dossier différemment, vu que c'est une avenue sur laquelle on a des trottoirs qui sont quand même assez en mauvais état et peu exploitable avec les arbres en plein milieu du trottoir et autres, et les problèmes de vitesse que l'on a sur nos routes de Mirepoix et notamment aussi sur l'avenue du Pont, de voir comment monter un dossier peut-être un peu différemment, qui nous permettrait d'avoir des subventions, ce qu'on n'avait pas le cas pour les dossiers d'enfouissement. Voilà. Donc ça, c'est à l'étude. Toujours les dossiers d'études de la mairie et autres, mais sur les rénovations de la mairie, mais bon, ça c'est un peu à plus long terme, donc je n'ai pas de sujet d'actualité à vous donner sur le sujet. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, bon, bah, si c'est le cas, oui. Le temps de l'enquête pour la modification du PLU. Voilà, demain, il y aura le commissaire enquêteur. Voilà, le matin et en fin d'après-midi. Il reviendra après la semaine d'après. Jeudi. Oui, jeudi, pardon. Jeudi. Le matin, Jeudi 27. Voilà. Et jusqu'au 9 après. Jusqu'au 9 février. Oui, on sera à nouveau là. Oui, tout à fait. Voilà. Le dernier jour de l'enquête. Eh bien, je vous remercie. Il est 21h26 et on peut lever la séance. Et signer.